s'égarer, se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis, sympathisants et téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore une fois sur l'émission Apostolat Time pour développer le thème de la semaine intitulé Ayons l'esprit chrétien. Ayons l'esprit chrétien. Nous allons prier, implorer la présence de Dieu parmi nous, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, descend, dispose les cœurs afin que ta parole puisse nous pénétrer au nom puissant de Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, nous ne dirons jamais assez, nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous faites à l'endroit de cette émission-là et à l'endroit de la mission qui nous a été confiée par le Seigneur Jésus-Christ à travers la publication de sa parole. Merci pour tout ce que vous faites, pour vos likes, pour vos commentaires, même les critiques, pour tout ce que vous faites pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que la main de Dieu soit sur vous. Le thème de la semaine est intitulé « Ayons l'esprit chrétien ». Nous avons dit ici, dans cette émission, que l'esprit, en fait le chrétien, c'est celui-là qui professe la foi en Jésus-Christ et qui suit les engagements du Christ à travers ses évangiles. Donc, ayons un esprit chrétien, c'est suivre les enseignements du Christ, c'est faire ce que Dieu veut, c'est d'aimer le Christ, c'est faire sa volonté, c'est faire ce qu'il aime, et c'est tout. Donc l'esprit chrétien, c'est l'esprit qui suit les commandements du Christ, l'esprit qui est dans la plénitude du Christ. C'est ça l'esprit chrétien. Et aujourd'hui, le thème nous interpelle. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cela veut dire qu'il y a un hic. Le texte d'appui est Acte 4, versets 32-35. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et en ce moment, ils annonçaient la parole de Christ. Et une grande grâce reposait sur tous. Voilà. Donc, c'est ce que Dieu veut de nous. Dieu veut, à travers son enfant, à travers Jésus-Christ, que nous soyons unis. Que nous ayons un même sentiment les uns envers les autres. Un jour, un pharisien est venu demander à Jésus-Christ, Matthieu 22, 36 à 40. Il demanda à Jésus-Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Matthieu 22, 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Parce que la Bible nous enseigne les 10 commandements de Moïse. Mais le Christ revient. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Matthieu 5, 17, n'en pas lire. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais c'est pour les accomplir. C'est pourquoi il dit maintenant, c'est le premier des commandements, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme. Oui. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes. Alléluia. Il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Puisqu'il a dit, Matthieu 5, 17, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir. Et pour les accomplir, il allait décrypter les 10 commandements. Il les a résumés en 2 commandements. Matthieu 5, verset 17. Je ne suis pas Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir. Il dit, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Donc pour accomplir, il nous dit maintenant d'aimer le Seigneur de toute notre
de tout notre cœur et de toute notre pensée. Et d'aimer nos prochains, notre frère qui est devant nous. C'est ça ce que le Christ nous a donné. C'est l'enseignement du Christ. C'est ce que le Christ veut de nous. Et il dira plus tard dans Luc 6, 27 et 32. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Il dit maintenant, aime ton ennemi. Ce n'est plus ton prochain simplement. Ce n'est plus ce qui est ton ami. Ce n'est plus ce qui est mais un semblable quelconque. Même s'il est ton ennemi, il faut l'aimer. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc celui qui a un esprit chrétien doit faire du bien à ceux qui le haïssent. C'est très important. Parce que le Christ déjà nous a montré cet exemple. Malgré qu'il la croix, il dit pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah oui. Nous devons copier le Christ à travers ses enseignements. Allez-y. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est ça. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est là, en fait, un esprit chrétien. L'esprit chrétien dont on parle, c'est de vouloir prier pour ceux qui sont ton ennemi, ceux qui te maltraitent. Faire du bien à ton ennemi, ceux qui en veulent de mal. C'est là l'esprit chrétien. Parce que le Christ nous a montré cette voie. Il dit, si vous m'aimez, obéissez à mon commandement. Et faites ce que je vous commande. Dans Jean 15, verset 14, il dit, si vous m'aimez, faites ce que je vous recommande. C'est très important. Et quand nous revenons encore dans le verset 32 de Luc, chapitre 6, il dit quelque chose. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Donc il y a une différence entre le chrétien et les pécheurs. Entre le juste et les pécheurs. Il dit les pécheurs s'aiment ensemble. Mais si toi tu aimes celui-là qui t'aime, qu'est-ce que tu as fait de différent pour être chrétien? Tu n'as encore rien fait. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il faut que nous revenions à nous-mêmes. Il faut que nous nous demandons, est-ce que lorsque nous nous sommes convertis dans le christianisme, lorsque nous sommes convertis à Dieu, est-ce que nous appartenons à Dieu? Est-ce que nous avons effectivement l'esprit chrétien dont on parle? Est-ce que nous sommes encore dans les commandements de Christ? Parce que quand nous prenons les 10 commandements, le premier jusqu'au 4e commandement parle de Dieu. Et c'est ça, il a résumé pour dire, alors aime ton Dieu. Quand celui qui aime Dieu ne peut pas fléchir le genou devant notre Dieu. Celui qui l'aime de son corps, de sa pensée, ne peut pas le renier, ne peut pas tailler d'autres pierres taillées, et encore s'agenouiller devant eux. Ne peut pas en aucun cas jurer le nom de Dieu en vain. Il doit sanctifier le jour de sabbat. Alors, les 5 autres, ça dit quand je commence par le 5e commandement jusqu'au 10e commandement, ça c'est pour l'homme. Honore ton père et ta mère, ainsi de suite. Alors, celui qui aime son prochain doit faire quoi? Doit aussi obéir à ces derniers commandements-là. Le Christ, il a tout dit. Mais nous remarquons quoi aujourd'hui? Nous remarquons que nous sommes en Christ. Mais nous ne faisons pas ce que Christ veut. Nous ne faisons pas ce que Dieu veut. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne faisons pas ce que le Christ dit. C'est pourquoi le Christ nous interpelle aujourd'hui pour dire évitons certains comportements. Psaume chapitre 12, verset 2 à 3. Nous sommes ensemble aujourd'hui, mais nous avons un cœur double. Nous avons autre chose dans l'esprit et nous avons autre chose. C'est ce que Dieu n'aime pas. Sauf l'Éternel. Oui. Car les hommes pieux s'en vont. Les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent. Nous sommes en Christ, mais nous n'avons plus l'esprit chrétien. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. C'est ça. Aujourd'hui, nous nous contentons des faussetés. Nous disons des faussetés. Nous avons autre chose dans le cœur. Et nous disons autre chose. Tu viens de parler du chargé tout à l'heure. Et le chargé vient. Alléluia, chargé. Tu viens de parler de ton pasteur. Alléluia, pasteur. Shalom, pasteur. Alors que tu viens de parler de lui. Oui. On a sur les lèvres des choses flatteuses. Nous avons sur les lèvres aujourd'hui des choses flatteuses. Mais ça ne vient pas du cœur. Le cœur, c'est autre chose. Les lèvres, c'est encore autre chose. L'esprit mesquin. Oui. On parle avec un cœur double. Vous voyez, nous parlons aujourd'hui avec de cœur double, un cœur double. Nous avons un cœur double, un cœur réservé à Satan, un cœur réservé à Christ. Le Christ n'aime pas, il va quitter ton cœur. Ah oui, et le Satan va s'installer. Oui. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres que Dieu nous pardonne. David dit que l'Éternel extermine ces lèvres
flatteuses-là. Donc quitte ce terrain. Dieu ne veut pas que tu sois exterminé. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se répande aussi vite que possible. Ésaïe chapitre 1, verset 21. Ésaïe chapitre 1, verset 21. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Nous qui sommes convertis à Christ aujourd'hui, nous avons abandonné selon nous nos anciennes manières de faire, les comportements anciens, mais les vieilles habitudes. Mais qu'est-ce qu'on constate encore aujourd'hui? En étant en Christ, en étant dans la doctrine du Christ, oui, Elle était remplie d'équité. nous étions remplis d'équité. La justice y habitait. La Bible déclare qu'en fait, la justice nous habitait en réalité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Et maintenant, Il y a des assassins. y a des assassins dans l'église. Il y a parmi les chrétiens aujourd'hui des assassins, des gens qui courent le mal de son prochain. Psaume 55, versets 12 à 15. Il y a des assassins dans l'église aujourd'hui. Les gens qui courent derrière le mal. La méchanceté est au milieu d'elle. La méchanceté aujourd'hui est au milieu de l'église, de l'église chrétienne. Et la fraude. Et la fraude. Et la tromperie. La tromperie. Point ses places. Ne quitte point ses places. Vous voyez, il y a la fraude aujourd'hui dans l'église. L'église de Dieu, l'église de Christ, il y a la fraude. Toutes les religions confondues, tous ceux qui se disent, oui, nous implorons le Seigneur, nous implorons le Christ, il y a la fraude qui s'installe, il y a la méchanceté qui s'installe, il y a les flatteuses, qui ne disent autre chose alors que nous avons autre chose. C'est ce que la Bible nous appelle aujourd'hui à éviter ça. Psaume 55, verset 12 à 15. La méchanceté est au milieu d'elle. La méchanceté aujourd'hui est au milieu de notre église, est au milieu de la confession chrétienne. Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Vous voyez, et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Vous voyez, David disait, ce n'est pas un ennemi qui m'outrage. Je le supporterai. Si c'est un ennemi, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi. Je me cacherai devant lui. Si c'est un adversaire, je le cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal. Toi qui es mon ami, toi qui es fidèle chrétien, toi qui suis le Christ, toi avec qui nous allions à l'église, nous allions dans le temple de Dieu, nous allions peut-être à la mosquée. C'est toi qui me crée de la nuit. Toi, mon confident et mon ami. Oui, mon ami, mon confident. Toi qui es mon ami sincère en Christ ou en Dieu, selon le cas, c'est toi qui me crée encore d'ennui. Ensemble, nous vivons dans une douce intimité. Ensemble, nous vivons dans une double intimité. Oui. Nous allons avec la foule dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Oui. Que la mort les surprenne. Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Donc la Bible nous rappelle à notre devoir. Notre devoir, c'est d'avoir un esprit chrétien. C'est être pour le Christ. C'est être pour le Seigneur. C'est pourquoi Zacharie 8, verset 16 à 17 nous dit quoi? Que chacun dise la vérité à son frère. Voici ce que vous devez faire. Voilà, en étant chrétien, ce que nous devons faire les uns les autres. Dites la vérité chacun à son prochain. Ah mon frère, dites la vérité chacun à son frère. Jugez dans vos portes selon la vérité. Jugez dans vos portes selon la vérité, uniquement la vérité et rien que la vérité. Et en vue de la paix. Et en vue de la paix. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut de nous. Psaume 34, verset 12. C'est ce que Dieu veut de chacun de nous. Disons la vérité. Or, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est le Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité, c'est le Christ. Celui qui dit la vérité est chrétien. Celui qui dit la vérité dans le Christ. Celui qui dit la vérité a Christ comme support. Mais quand tu mens, on dit, celui qui ment a pour père le diable. Pourquoi t'appelles-tu chrétien et tu mens? Tu n'es plus pour le Christ, mais tu es pour le diable. Oui. Venez mes fils. Venez mes fils. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie? Quel est l'homme qui aime la vie? Il désire la prolonger pour jouir du bonheur. Et jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal. Préserve ta langue du mal. Et t'élève des paroles trompeuses. Des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Et fais le bien. Recherche. Et poursuis, c'est ça. Nous devons rechercher et poursuivre la paix. Nous devons éviter la division, la zizanie, la discorde. Nous devons prôner l'amour. Tel que la Bible nous déclare, l'amour, c'est le vrai amour, comme le Christ nous a dit. Le vrai amour, pas l'amour, pas intérêt, non. Philippiens 2, 3 et 4. Pas l'amour, pas intérêt, mais l'amour
pour le Christ. Le Christ a souffert pour toi, pour moi, pour que nous soyons sauvés. C'est de ça qu'il s'agit. Souffre pour ton prochain pour qu'il soit sauvé. Sois crucifié pour ton prochain pour qu'il soit sauvé. C'est de cet amour que Dieu veut de nous. Philippiens 2, 3, 4. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine gloire. Gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. Fasse regarder les autres comme étant au-dessus de comme vous-même. étant au-dessus de vous-même. Lorsque tu vas regarder ton prochain comme au-dessus de toi, tu vas le respecter. Tu vas t'humilier et tu vas faire ce qu'il désire. Regarde celui qui est devant toi comme quelqu'un qui est au-dessus de toi, comme quelqu'un qui est autoritaire, comme quelqu'un qui est ton patron, quelqu'un qui est devancier, comme quelqu'un qui est plus que toi. Oui. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, moi je dois manger d'abord et rassasier avant de pouvoir donner. Non. Quand tu vas dire que tu vas être rassasié avant de donner, que tu ne donneras jamais. Donc il faut que nous, oui, considère aussi ceux des autres. Il faut que nous considérions les intérêts des autres et non les nôtres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est ça l'esprit chrétien. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Oui. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Oui. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés en Christ, n'allons pas polémiquer sur ça. Nous voudrions vraiment que nous rentrions en nous-mêmes. L'esprit chrétien, l'esprit d'humilité, l'esprit de partage d'amour, l'esprit de réconciliation, l'esprit de pardon, l'esprit de vérité. C'est ça nous voulons pour chacun de nous. Que le bon Dieu nous bénisse, qu'il nous élève davantage et qu'il nous donne son esprit au nom puissant de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Oh Dieu Tout-Puissant, accepte notre parole, accepte cette parole afin de vivifier notre cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen au Seigneur Jésus-Christ. Le Fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoncele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. C'est le salut.